Et donc, on va commencer avec Lise Mangin, qui va nous présenter Calipeg, une application pour faire de l'animation sur une tablette. C'est ça. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Lise Mangin, donc je suis représentante de la société Enoben qui développe l'application d'animation 2D pour iPad Calipeg. Donc d'abord, je vais faire une petite présentation de ma société. Donc Enoben, c'est une société qui est basée dans le Grand Est de la France, près de Metz. On a commencé en février 2020. On s'est dit, voilà, tout le monde est coincé à la maison, c'est le bon moment pour les faire dessiner. Et nous sommes 4 à nous être lancés dans l'aventure. Donc nous avons un responsable communication, une responsable design et site web, un développeur et moi-même qui suis responsable commercial et administrative. Et notre application, c'est Calipeg. Donc c'est une application uniquement disponible sur l'iPad qui est optimisée pour l'Apple Pencil. Elle permet de réaliser des animations 2D en bitmap de qualité professionnelle. On est distribué via l'Apple App Store dans 172 pays et territoires, et nous sommes en français, anglais, japonais et chinois mandarin. Notre cible principale sont les animateurs professionnels, mais aussi les enseignants, les étudiants en animation et les amateurs qui voudraient s'essayer à l'animation. Je vais vous montrer une petite vidéo de présentation. Voilà, ça a réveillé tout le monde. Et je vais passer à une démo de l'application. Donc l'application, c'est ce carré orange et bleuté. Donc quand on ouvre Calipeg pour la première fois, on arrive dans le studio. Donc on est très tradit, hein. Vous verrez les noms, les projets s'appellent des plans, quand on est le groupe, ça fait des scènes. Donc dans le studio, vous pouvez accéder à vos plans. Vous avez la taille, le poids, donc c'est décompressé, donc c'est normal, 5.5 gigas, c'est parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc je vais ouvrir le plan qui s'appelle Dogs et je vais faire lecture. Donc c'est un plan qui a été réalisé par un ancien animateur de Disney, Travis Blaze. Donc il a voulu montrer les avantages de l'iPad. Donc voilà, on peut animer sur son canapé, ce qui est très agréable. Et on voit donc l'interface de l'application. Donc en haut de l'interface, vous avez la top bar où vous pouvez accéder aux paramètres. L'interface de Calipeg est par défaut pour les droitiers, mais vous avez aussi un mode gaucher. Donc vous pouvez avoir toutes les options en miroir. On a pensé au gaucher parce que l'un des membres de l'équipe est gaucher. Ça aide. Donc on a quelqu'un qui teste et qui approuve. Vous avez aussi plusieurs types de brosses. Donc on a une dizaine de brosses par défaut que vous pouvez customiser. Vous pouvez importer vos pointes, des textures, faire vos propres brosses. Vous avez aussi une palette pour soit sélectionner des couleurs, soit les enregistrer. Vous avez la sidebar, donc c'est pour tout ce qui est changer la taille des brosses, l'opacité, ou quand vous êtes en sélection transformation, de passer entre les deux. Et en bas, vous avez la timeline, donc on peut la déplier et voir les 27 calques qui composent cette animation. Et je vais ouvrir un nouveau plan pour vous montrer d'autres choses. Donc on peut aller jusqu'en 4K dans Calipeg. Donc la limite c'est 4096 par 4096. Et donc vous pouvez manipuler la toile comme une feuille. C'est entièrement pensé pour les gestes. Donc il y a beaucoup de gestes dans Calipeg qu'il faut un petit peu retenir. Mais on s'est basé sur d'autres applications de dessin. Par exemple, annuler ses 2 doigts, rétablir ses 3 doigts. Donc ça, on a gardé d'autres applications pour que les gens ne soient pas trop perdus. Dans la timeline, quand on dessine sur une feuille, parce que dans Calipeg, ça s'appelle des feuilles, ça crée automatiquement une feuille. Donc on peut double taper et créer plein d'autres feuilles. On peut les manipuler en tapant dessus. On peut en sélectionner plusieurs, changer le timing. C'est ultra flexible. On a différents types de calques dans Calipeg. Vous ne pouvez pas seulement dessiner, vous pouvez aussi importer des vidéos, importer des pistes son, enregistrer votre voix. Et aussi, nous avons un système de transformation. Donc, vous pouvez interpoler des dessins avec des clés, comme vous pourrez le faire dans After Effects ou dans Harmony.
Donc on a ce système-là qui est intégré dans notre application. Donc si je vous ouvre un plan qui contient une transformation et du son, donc on a un tout petit son, vous l'entendez à peine, mais c'est un bruit d'oiseau avec un train. J'attends pas que ça charge, sinon j'aurai pas le temps. Donc ici, vous avez votre calque audio, donc vous pouvez le découper en faisant un geste avec le pencil. C'est assez intuitif. Vous avez ici le calque transformation que vous pouvez déplier et vous pouvez voir la différente hiérarchie. Donc le train qui a une trajectoire de gauche à droite qui emmène tous les différents dessins des roues. Et ces calques sont non destructifs, donc vous pouvez revenir sur votre dessin quand vous voulez et ajuster la transformation ou ajuster le dessin en lui-même. Donc tout ça. Alors, combien ça coûte? Alors, Calipeg est disponible gratuitement pendant 7 jours. Ensuite, vous avez soit le choix de vous abonner, donc c'est pour moins d'1 euro par mois, moins de 10 euros par an, ou alors vous pouvez procéder à un achat définitif. On a voulu donner le choix à tout le monde. Et soit les gens qui s'abonnent, qui nous soutiennent, c'est bien. L'achat définitif, c'est pour les gens qui aiment acheter et posséder les choses, qui est à moins de 50 euros. Si votre école ou votre studio a un compte Apple Store, Apple Studio, j'y arriverai, Apple School Business ou Manager, vous pouvez avoir 20% de réduction sur votre parc de licences. Il faut nous contacter directement pour qu'on mette à disposition la licence. Ensuite, je vais parler des nouveautés, puisqu'on a bientôt une nouvelle mise à jour qui va arriver, puisqu'on met à jour l'application assez régulièrement. Donc, on aura un nouveau menu flottant que je vais montrer ensuite, un système de référence, une nouvelle barre latérale, et surtout un import séquence d'images, un import JSON qui peut venir de TVPaint ou un type OCA, et un export PSD JSON qui permet d'être lu dans After Effects, Blender, Harmony et TVPaint. On donne les importateurs, comme ça vous n'avez pas besoin de les coder vous-même. Donc je vais passer sur la bêta qui n'est pas encore publique, et je vais vous montrer la nouvelle interface. Donc du coup, les outils passent sur la barre latérale maintenant qui est à gauche. Donc on a les différents outils, on a un pot de peinture aussi parce que les gens ne trouvaient pas comment colorier, donc on a fait un truc plus visuel. On a aussi des petites options pour passer au début à la fin de la timeline, pour ajouter une feuille rapidement. Le menu flottant qui apparaît en mettant 2 doigts sur la toile, c'est ce menu. Donc on peut avoir une roue chromatique, comme ça si on peut venir piquer des couleurs tout en dessinant, on peut la mettre où on veut, c'est assez pratique. On peut garder sa palette à côté ou avoir les sliders pour choisir les couleurs. Et cette palette, à terme, sera totalement customisable. Ça veut dire que vous pouvez mettre les outils que vous voulez, c'est prévu. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite. On a aussi un système de référence. Donc, vous pouvez importer une photo et la mettre quelque part dans l'interface. On peut avoir autant de références qu'on veut. Et au niveau des imports, donc si par exemple, je vais importer une séquence que j'ai exportée depuis TVPaint ce matin, et comme il y a un JSON dedans, ça va automatiquement détecter tous les calques et ça va permettre de récupérer l'animation et la structure de mes timings. Au niveau des exports, j'ai fait une petite vidéo. Donc là, on a la scène dans Calipeg. Ensuite, elle est importée dans After Effects, puis dans Harmony, puis dans TVPaint, puis dans Blender. Donc, on récupère toutes les informations de timing, on ne perd rien. Et pour ce qui est d'After Effects et d'Harmony, vous récupérez aussi les clés de transformation que vous avez fait dans Calipeg. Donc comme ça, si vous voulez continuer à travailler sur votre ordinateur, c'est possible. Vous avez votre tablette nomade et votre ordinateur en complément. Aussi, vous pouvez contribuer à l'évolution de Calipeg et devenir bêta-testeur. Pour ça, il faut s'inscrire sur notre site internet, donc calipeg.com. Vous scrollez un petit peu sur la page principale et vous arrivez au formulaire d'inscription. Si vous êtes assez motivé, écrivez-nous un petit mot, parce qu'on sélectionne quand même les gens qui nous écrivent un petit mot avant. Et on vous enverra un NDA et on s'arrangera pour que vous soyez intégrés au bêta-test. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger l'application sur l'Apple App Store. Vous pouvez nous suivre sur notre compte Instagram, donc @calipeg.app,
Si vous voulez une démo ou des renseignements complémentaires, vous avez l'adresse email qui est ici. Je suis sur Angoulême pour une production jusqu'à fin mai. Donc, s'il y a des studios ici à Angoulême qui ont besoin de discuter pipeline ou des écoles qui ont besoin d'une démonstration, je suis là. Et enfin, vous montrer un petit peu ce qui est fait dans l'application. Donc, par exemple, on a bon, ça, c'est des étudiants qui sont fans de renards, qui nous font des choses très mignonnes. On a aussi de la rotoscopie de poules. C'est très varié ce qu'on trouve. On a des storyboard artistes dans le jeu vidéo. On a des motion designers. On a un court-métrage qui fait 2036, que j'ai raccourci juste pour... Et tout ça, c'est fait là-dedans. Et pour terminer sur une note d'humour, et je finis. Voilà. Quelque chose de plus traditionnel. Ouais, c'est de l'humour saignant. Hein. Bravo. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Voilà. Ah, une question en milieu de salle, juste en bordure d'allée. Et donc, pour l'instant, on n'a pas de micro. Si, voilà, c'est parfait. Donc, est-ce que vous pouvez relever la main pour que... Voilà. Merci. Ah, alors attendez, le micro n'est pas allumé. Et donc, vous commencez par vous présenter également, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis Richard Nègre, enseignant en animation. Est-ce qu'il y a une feuille d'expo? On a accès à une feuille d'expo dans... Non, pas pour l'instant. D'accord. C'est prévu, mais c'est pas prévu. Pour l'instant. Voilà, c'est tout. Merci. Une deuxième question de l'autre côté. Et oui, là, c'est la version combien que tu nous as présentée? Là, c'est la 1.7. 1.7. La prochaine, c'est la 1.8. Et la feuille d'expo, ça sera dans la... Ça sera quand ça sortira. Déjà, il faut faire toute l'architecture. Okay. Oui, bonjour, Céline Durieux de Faust Studio. J'ai pas bien compris le lien qu'on peut faire ensuite avec les autres logiciels. Comment on sort de l'iPad vers un PC? Et notamment, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait avec Storyboard Pro derrière. Alors, il suffit d'exporter la séquence en PNG avec un JSON. Et ensuite, il faut avoir un importateur dans le logiciel dans lequel on veut le transférer pour qu'il lise les données du JSON et qu'il remette toutes les images au bon endroit. Donc, si c'est pour Storyboard Pro, c'est pas encore, on n'a pas d'importateur. Oui, c'est ça. J'avais vu Harmony, mais c'est pour ça que je posais la question. Non, c'était Harmony. Et le lien, comment on passe de iPad à PC, du coup, là-dessus? Il faut juste exporter la séquence, ça fait un dossier archive, et après, il faut juste le transférer sur l'ordinateur. Mais on passe par le cloud d'Apple? Soit on peut passer par le cloud d'Apple, soit un autre cloud, un Google Drive ou un AirDrop. Désolée. Pas de souci. Très bien. Ah, oui. Oui, bonjour, Audrey, animatrice. Je voudrais savoir s'il y a l'Onion Skin. Oui, il y a l'Onion Skin dedans. Je ne l'ai pas montré, mais il y en a. Une autre question. Oui, Marc de Andarta.
Je me posais la question pour la gestion des brushes, quand on a plusieurs personnes, plusieurs techniciens qui bossent sur le projet, comment on peut partager les brosses Alors on peut les exporter. Donc dans la version actuelle, c'est pas possible, mais dans la 1.8, c'est possible. On peut exporter et réimporter des brosses. Donc,